J'ai regardé mes anciennes notes de mathématiques quand j'étais au lycée. Je voyais des notes du genre 7,5 sur 20, parfois 6, parfois 10, parfois 11. En fait, moi, je vois ça, je voyais beaucoup d'échecs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné ça à l'intelligence artificielle et son analyse m'a beaucoup surpris. Moi, c'est William, développeur de logiciels basé en Allemagne, fondateur de cette chaîne J'aime le code. Ici, on parle de l'école, on parle de l'éducation, on parle de l'intelligence artificielle et de tous les métiers qui touchent au numérique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est avec Python et l'intelligence artificielle, on verra justement comment elle analyse les données. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur quelques définitions. D'abord, c'est quoi la programmation classique? Cette définition, on l'a vu à la précédente vidéo. Tout simplement, ici là, la machine a simplement besoin des entrées, ce qu'on appelle des inputs. Les règles sont déjà établies et avec ça, la machine donne des sorties, ce qu'on appelle les outputs. Alors que la machine learning, l'approche est complètement différente. On donne à la machine des exemples. Avec des exemples, la machine arrive à détecter les règles, ce qu'on appelle le modèle, bien le cerveau, et après, elle fait des prédictions. Du coup, le modèle, c'est quoi? Le modèle, en fait, c'est le cerveau qu'on est en train d'entraîner. C'est justement ce cerveau-là qu'on est en train d'entraîner. Avec quoi? Avec la dataset, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des données. Voilà, collection des données. Voilà. Là qu'on parle de dataset, on a besoin des données. Il faut les données pour pouvoir entraîner nos modèles. Après, le training, c'est l'entraînement. C'est ce processus d'entraîner, de créer ce modèle. Et après, prédiction. C'est-à-dire qu'avec ayant entraîné et construit un cerveau, maintenant là, quand une nouvelle donnée arrive, la machine fait des prédictions. Quand elle se trompe, elle le remarque, elle fait de son mieux, elle essaie de s'améliorer pour donner un résultat toujours meilleur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire une démo. Lors de la démo, je vais expliquer, prendre vraiment cet exemple de mes notes de la 6e en 3e. Ça va faire en tout 24 notes. Et puis, on va voir le résultat de l'analyse de l'intelligence artificielle avec la programmation Python. Juste après la démo, on revient. Alors, bienvenue à la démo. Alors, cette démo, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai donné à la machine learning, j'ai donné à l'IA mes notes de la classe de 6e à la classe de 3e. Ce qu'on appelle dans le système francophone, dans un pays, on a les classes de 6e, on a le premier cycle, bien le collège, dans la 6e, dans la 5e, 4e, en 3e. Et une année est découpée en 3 trimestres. Voilà, un trimestre dure à peu près 3 mois. Et par trimestre, il y a en moyenne une évaluation par trimestre. Donc, ça va faire 24 évaluations. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à la machine mes données. Voilà, on peut lire ici, on peut voir ici la classe de 6e, le premier trimestre, la première évaluation. Ce qui est intéressant ici, c'est le grade. Okay, on peut voir ma note sur 20, 7,5. On peut voir à la deuxième évaluation, on peut voir 8, toujours en classe de 6e, au deuxième trimestre, en mathématiques. Bon, en gros, nous sommes en mathématiques avec les différentes pans des mathématiques. On peut voir tout le temps le grade, on peut voir toujours ma moyenne, la note que j'ai eue. Voilà. Et voilà, donc on peut voir la note que j'ai eue de la 6e jusqu'en 3e. On peut voir un peu mes notes. Voilà, on voit que les notes elles varient. Par exemple, en 4e, voilà, en 4e, on peut voir vers la fin du 4e, du 3e trimestre, on peut voir en fait, trimestre 3, j'ai eu carrément un petit pic, 13. Puis le pic, si on peut voir en 3e, j'ai eu jusqu'à 15 sur 20. Donc voilà ce qu'on appelle ici un dataset. Donc voilà les données avec lesquelles je veux entraîner mon cerveau. Voilà ce que j'appelle cerveau. On est en train de construire un cerveau, donc le modèle, grâce à ces entraînements. Alors la partie qui est très intéressante ici, c'est justement dans ce programme, c'est justement cette ligne-ci, après le dataset, cette ligne, parce que cette ligne-ci me permet de récupérer justement dans ce dataset qu'on voit ici, que mes notes, parce que c'est ce que la machine comprend, c'est ce que Python comprend, c'est cette note-ci que la machine comprend. Donc je viens ici, je laisserai ici avec grad, c'est ce qui est intéressant. Voilà, c'est cette ligne qui est intéressante. Je récupère ici. Et avec ça,
je vais partir maintenant entraîner. Voilà, voici encore une autre ligne qui est intéressante. Et là, pour ça, j'utilise l'algorithme qu'on appelle le linear regression, parce que en fonction de ce qu'on fait, en fonction de mes données, j'ai les différents algorithmes de la machine learning. Si je suis dans la médecine, c'est que ce que je vais utiliser d'autres calculs, quoi. Bon, je parle ici d'algorithmes, je vais utiliser d'autres calculs. Si je suis dans la finance, je vais utiliser une autre approche. Ici, là, ce que j'utilise, ce que je choisis par rapport à ce que je veux, c'est ce qu'on appelle linear regression. Donc ici, là, c'est à ce niveau, c'est que je demande à la machine des données de mes notes, je l'entraîne ici. Je commence à l'entraîner. Voilà, je demande de l'entraîner. Voilà, à partir de mes notes, on regarde et essaie de trouver des règles. Par exemple, je l'entraîne. Et une fois qu'il sera entraîné, il va me donner ce qu'il va me faire, il va me donner ce qu'on appelle une prédiction. Il va me donner ce qu'on appelle une prédiction. Donc, il fait son analyse. Voilà, voilà, c'est ça qu'il fait son analyse après l'avoir entraîné. Il fait son analyse, voilà, comme il dit ici. En fait, il fait son analyse. Si c'est supérieur à 0, il donne ce qu'on appelle une tendance. Voilà, exactement, il donne une tendance. Est-ce que la tendance, elle est positive ou elle est plutôt négative ou bien elle est stable? Donc, c'est ça en fait. Voilà, en fait, c'est ça en fait. Après ça, elle me donne une conclusion. Voilà, on va remarquer que la machine ne va jamais dire que je suis un mauvais élève. Il va me donner plutôt une tendance. Est-ce que je progresse? Et il voit surtout toute la trajectoire. Il ne voit pas juste 3 ou 4 ou 5 notes. Il regarde toutes les notes. Il essaie de voilà, donner une tendance. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exécuter ce programme qui va nous donner quelque chose de très intéressant. Voilà. C'est d'exécuter le programme ensemble. Voilà, le programme est exécuté. Et on voit le programme exécuté et puis le programme me donne quelque chose ici. On peut voir en fait, voilà. Donc voilà, on fait des notes, le nombre entier, les opérations, les fractions, les géométries. On a un bilan. Après, ça me donne une prédiction, voilà, super. Donc ça me dit carrément que si tout continue dans ces lancers-ci, ça me dit, voilà, si on continue dans cette lancée-ci, voilà, la tendance de mes notes moyennes sera 4,6 sur 20. Donc, et puis, ça me dit quelque chose de très intéressant aussi, que lui ne regarde pas juste 2 ou 3 notes, mais il regarde carrément toute ma trajectoire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment, c'est d'aller ici et de regarder vraiment, en fait, ces cours. Voilà, vous regardez un peu ce graphe. On peut voir qu'en sixième, j'avais vraiment du mal. Voilà, tout début. Ma moyenne, donc quand on dit moyenne, c'est que les notes de tous les trimestres, voilà, tous les 4 trimestres, les notes, je suis plutôt dans 8,2 sur 20. Et en cinquième, je suis en moyenne à 9,7, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut voir en fait la tendance. Voilà, on va voir un peu la tendance. C'est comme ça que la machine comprend. Et quand on ouvre l'autre graphe, qui est un peu plus détaillé, voilà, on peut voir aussi que toutes ces lignes orange, c'est vraiment ça la tendance que l'IA trouve. Vous pouvez voir en fait les notes réelles, parfois elles sont au-dessus ou en deçà de la tendance. Vous pouvez un peu voir au-dessus et en deçà de la tendance. Okay? Et puis l'étoile, c'est vraiment la projection. Voilà. Donc ici, on peut voir que même si je n'ai pas les données, l'IA peut essayer de faire une projection. Et ça ne veut pas dire que la projection elle sera juste. Et la projection est toujours sous condition. Voilà, c'est très important, sous condition que rien ne change, qu'il n'y a pas de changement du genre à 180 degrés complètement différent. Mais non, si tout continue comme ça là, alors l'IA prédit la prochaine note ici à 14,6 sur. Voilà. Voilà. C'était tout pour la démo. Voilà. Bienvenue après la démo. Voilà. Après la démo, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on vient au point révélation. On voit que la machine, voilà. Donc, la machine
ne réagit pas comme l'être humain. Donc nous, par exemple, quand on a une mauvaise note, quand on a 2 ou 3 mauvaises notes, voilà, on fait face à nos émotions. On se dit peut-être que les mathématiques, c'est pas pour moi. Les mathématiques, c'est trop difficile. J'aurais dû peut-être faire autre chose. Alors que, contrairement à l'intelligence artificielle, elle regarde toute la trajectoire. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle voit les tendances. Voilà, elle voit les tendances, elle voit la progression ou la régression. Donc, on peut directement voir ça, en fait, cette délimitation, quoi. Pendant que nous, les êtres humains, nous sommes des personnes, voilà, émotives, c'est-à-dire que on a peur, est-ce qu'on va s'en sortir? Elle, la machine, elle est froide. Voilà. Ben, je ne dis pas que la machine elle dit tout le temps la vérité. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais la différence est que la machine, elle reste figée sur ses données. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec des données et de manière froide. Voilà. Et le résultat peut parfois faire mal. Voilà. C'est ça en fait. C'est vraiment ce qu'on peut tirer de cette démonstration. Ce qu'on peut vraiment tirer de cette démonstration. Ce qui m'amène du coup à introduire le prochain point. Le lien avec Gen No Code. Alors, on peut voir que dans notre processus d'apprentissage, notre niveau actuel ne définit nullement notre avenir. C'est-à-dire que le point actuel, le niveau de connaissance qu'on a actuellement là, c'est vraiment le point actuel. Ça ne veut rien dire du ton futur, pas du tout. Là, en fait, c'est l'enseignement là, c'est ce qu'on peut tirer de cette démonstration. Et c'est ce qu'on peut apprendre. La machine, elle ne regarde pas juste 2 ou 3 ou 5 ou 6 données ponctuelles. Elle regarde vraiment sur une longue période. Elle regarde vraiment la trajectoire. Et justement, c'est ce que les élèves que j'aime le code, hein, c'est ce que je dis toujours. Actuellement là, ton niveau ne veut rien dire sur ce que tu vas devenir demain. Quoi, en fait. Ne te laisse pas décourager parce que 1 ou 2 ou 3 mauvaises performances, voilà, non, pas du tout. Au contraire, reste focus, ok. Donc, et puis, c'est que sûr que tu vas continuer à progresser et devenir meilleur. Alors, ce qui m'amène du coup à te demander, à te poser la question, toi qui regardes cette vidéo. Alors, toi, par exemple, c'est quoi ta tendance? Est-ce que tu penses que tu es plutôt, quand tu analyses un peu tes notes, par exemple, je peux dire de français ou bien d'une autre matière d'anglais, depuis de la 6e, par exemple, à la terminale. Alors, selon toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux donner ça à l'intelligence artificielle qui va essayer de te donner une sorte de tendance, par exemple? Est-ce que ça t'intéresserait?